Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans le cadre de la préparation au concours FMP, je vous propose la question suivante. La limite de la suite Sn qui est égale à sigma pour k varie de 1 à n de 1 sur racine k en plus l'infini est. Réponse A 2, réponse B 0, réponse C E, réponse D plus l'infini, réponse E 1. Donc bien sûr ici j'ai une suite que je veux calculer sa limite en plus l'infini. Cette suite elle est définie comme une somme. Donc pour les sommes on doit essayer d'encadrer l'expression 1 sur racine k. Donc ici bien sûr k qui est la variable pour cette somme, elle est comprise entre 1 et n. 1 et n. Donc la racine de k elle est comprise entre racine 1, racine n. Maintenant, je passe à l'inverse. 1 sur racine k, il est compris, bien sûr, entre 1 sur racine n et 1 sur 1 qui est égal à 1. Maintenant, je passe à la somme. Lorsque je passe à la somme, ce qui, bien sûr, ce qui ne dépend pas de cette variable k, on va l'écrire en dehors de cette somme. Premièrement, je vais écrire sigma pour k varie de 1 à n de 1 sur racine k, il est compris entre sigma pour k varie de 1 à n de 1 et sigma de pour k varie de 1 à n de 1 sur racine n. Bien, ce qui est bien sûr au centre, ce n'est que la suite Sn. Premièrement, pour sigma, pour k varie de 1 à n de 1, c'est-à-dire on va répéter et on va calculer la somme 1 plus 1 plus 1, combien de fois n moins 1 plus 1, qui est n. Donc, on va répéter et on va calculer la somme de 1 n fois. n fois 1, ça donne n. Donc pour l'autre bien sûr membre, je vais faire sortir 1 sur racine n, racine 1 sur racine n, parce que 1 sur racine n ne dépend pas de la variable k pour cette somme. Il reste la somme pour k varie de 1 jusqu'à n de 1, bien sûr qu'on a déjà calculé. On va trouver finalement que la suite Sn est compris entre n sur racine n et n. Donc le membre de droite, on a déjà calculé, est égal à n. Pour le membre de gauche, sigma de 1 pour k varie de 1 à n est égal à n. n fois 1 sur racine de n, c'est n sur racine n. n sur racine n, c'est quoi? C'est la racine de n. Bien, lorsque je calcule la limite, je vais trouver ici que quand n tend vers l'infini, n tend vers plus l'infini, racine n tend vers plus l'infini. Bien sûr, ici, je vais utiliser le fait que si j'ai une suite qui est un inférieur à une suite Vn, pour tout n, par exemple, un élément de n, si la limite de un est égale à plus l'infini quand n tend vers plus l'infini, alors la limite quand n tend vers l'infini de la plus grande, c'est aussi plus l'infini. Pour cela, je vais prendre cette comparaison-là. Donc ici, on a la racine de n, elle est inférieure ou égale à Sn, bien sûr, pour tout n, un élément de n. n étoile, pardon, ici. n étoile. Bien. Et la limite de la racine n quand n tend vers plus l'infini, c'est quoi? C'est plus l'infini. Alors, la limite quand n tend vers plus l'infini de la suite Sn est égale à plus l'infini. Donc la réponse correcte parmi les 5 données ici est la réponse D, plus l'infini.